Nous avons tous déjà vécu ce sentiment assez désagréable post-séance masturbatoire où, comme sorti d'une transe, on reprend conscience de la réalité, de ce qu'on a fait, contraire à ce qu'on veut, et on se rend compte qu'on a encore une fois subi nos pulsions, piégés, comme esclaves d'elles. Si seulement il y avait un moyen fiable de ne plus rechuter. Je vous en propose un, vous êtes sur la purge. Salut à tous, moi c'est Damien, ancien addict pendant 10 ans, purgé depuis 3 ans, et dans la dernière vidéo, je vous proposais 5 hacks pour vous défaire de vos pulsions qui sont parfois très éphémères mais surtout très puissantes, qui marchaient surtout à court voire moyen terme, et aujourd'hui je vous propose une autre solution qui marche sur le long terme pour vous défaire de vos pulsions. Voici la boucle de l'estime de soi, et voici la boucle de la rechute. Comme vous le remarquez, ces deux boucles sont assez similaires, et ce pour une bonne raison. La rechute, qui est au final la pulsion, se nourrit de vos émotions négatives qui est justement propice à une baisse d'estime de soi. J'explique ce procédé en détail pour vous purger en profondeur dans mon dernier livre qui démystifie toutes vos croyances. Aujourd'hui, je vous propose une solution en 2 étapes. Dans le jargon des habitudes, il y a ce qu'on appelle le trigger, ou gâchette en français, ce qui est moins sexy, ou déclencheur, ce qui est un peu trop sérieux. On va garder trigger. Pour résumer, je l'explique dans mon livre et dans mon guide, mais en gros, le trigger, c'est la chose distinctive qui va enclencher ton processus addictif. Ça peut être tout et n'importe quoi. Un cul sur Instagram, une odeur, un rejet amoureux, la perte d'argent, un clip sur YouTube. La première étape est de repérer son trigger. Et je dis bien son trigger parce que vous avez plein de types de rechutes différentes qui elles-mêmes ont un trigger spécifique. Par exemple, si on prend le trigger cul Instagram et qu'on règle le problème en désinstallant complètement l'appli, alors vous n'aurez plus de rechutes liées à ce trigger cul Instagram. Une fois ce trigger éliminé, si vous avez d'autres rechutes, ça veut dire qu'il y a d'autres triggers autre part. Et il faut bien régler un trigger à la fois pour éviter de tout mélanger et au final de ne rien régler du tout. Ensuite, il va falloir comprendre pourquoi le trigger est là. Reprenons l'exemple du cul Instagram, c'est un trigger. Ok, pourquoi? Parce qu'elle m'excite. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle me plaît. Réponse un peu facile. Pourquoi ce trigger a une réponse qui est le porno? Parce que je n'ai pas d'autres filles sous la main. D'accord? Et pourquoi t'as pas d'autres filles sous la main? Parce que je n'en rencontre pas. Ok. Donc ici, le trigger cul Instagram, c'est en fait la frustration de ne pas faire de rencontres amoureuses et sexuelles. La dernière étape de cette partie va être de modifier son environnement en fonction de ce trigger. Par exemple, pour le cul Instagram, encore une fois, il va falloir désinstaller l'appli et se forcer à faire de vraies rencontres, en évitant tout ce qui est Tinder, etc., même si ça peut être une solution à court terme, mais par exemple en faisant du sport, peut-être de la danse, des ateliers, je sais pas, de peinture, de sculpture, allant au musée, en sortant boire un verre. Bon, c'est un peu compliqué en cette période de Covid, mais vous avez compris l'idée. Bref, allez faire des vraies rencontres, même la drague de rue s'il le faut. Et le petit piège un peu sournois, c'est qu'il existe différents types de triggers. Je vous explique ça en détail dans mon livre. Le meilleur moyen de sortir de la boucle est d'accepter la rechute. Je sais, on vous le dit souvent parce que justement c'est primordial. Maintenant, écoutez ça. Une pulsion naît d'une émotion négative, même si elle est dissimulée. Même si ça peut être l'ennui, au final, ça reste une émotion négative. Une fois que vous masturbez, vous ressentez soit de la culpabilité, soit vous êtes déprimé, soit vous ressentez de la colère, de la frustration, donc des émotions négatives. On ne soigne pas le négatif par le négatif. On va pas vous couper la tête pour soigner un torticolis. Le seul moyen de soigner du négatif est d'y ajouter son opposé, du positif. La meilleure solution est de transformer cette rechute en source positive, en acceptant qu'elle fait partie du processus, et en prenant cet échec comme une source d'apprentissage. Pleurer, crier ou être déprimé, ça ne change à rien. Ça sert à rien d'opposer de la résistance, ce qui est fait est fait. Donc maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, ce qu'il faut regarder, c'est l'environnement où vous étiez, vos actions, vos pensées, avec qui vous étiez, bref, vous analysez toute votre situation, et tous ces éléments vont vous diriger vers vos triggers. Et là, on revient à la première partie. C'est comme ça qu'on change une boucle négative en boucle positive, où chaque rechute sera un moyen de repérer un nouveau trigger et d'y apporter une solution dédiée. Si tu veux approfondir le sujet, va en description, tu y trouveras tout ce qu'il te faut pour arrêter le porno. Rejoins-nous sur Telegram pour recevoir des conseils supplémentaires et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo où je vous expliquerai une méthode assez unique et assez surprenante pour arrêter le porno. Je vous dis à la prochaine, ciao.